forum info du message. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse, comme d'habitude sur notre chaîne, Pasteur Joseph de l'Épouse TV, et sur notre plateforme Forum Info du Message. Je suis encore passé devant vous. Aujourd'hui, je suis passé pour vous parler sur quelque chose. Avant toutefois, je me présente d'abord. Je suis le pasteur Joseph Chibango Chibanda Coleman, le pasteur de l'église Épouse du Christ Tabernacle, le fondateur de Forum Info du Message, le PDG ou le patron de chaîne pasteur Joseph de l'Épouse TV. Aujourd'hui, je suis passé encore sur ce plateau. J'aimerais parler sur quelque chose. Les choses que j'aimerais parler, c'est très profond. C'est très profond, ce que je vais parler aujourd'hui, c'est profond. J'aimerais parler sur quelque chose concernant le message du temps de la fin. J'aimerais aussi, vous devez prendre aussi le temps de s'abonner sur notre chaîne YouTube, de s'abonner sur notre chaîne et de nous suivre partout. Les gens qui nous suivent aussi partout, je vous bénis dans le nom du Seigneur. Aujourd'hui, moi, votre frère, petit pasteur, grand frère, oncle, je suis passé devant vous pour vous présenter quelque chose. Je vais parler sur le message de William Branham qui précède la seconde venue du Seigneur. Le message de William Branham, c'est ce message qui précède la seconde venue du Seigneur. La venue du Seigneur et la seconde venue du Seigneur, c'est le messager de Malachie 4 qui prépare cela. Avant toutefois, je vais aussi lire la parole de Dieu. Selon la promesse qui a été donnée, selon ce que le Seigneur a déjà prédit pour nous, que le message du temps de la fin, le message de William Branham, c'est ça la parole qui précède la venue du Seigneur. C'est pour cela que je pouvais dire que dans la Bible, il y a des promesses et des promesses que le Seigneur avait faites pour ses peuples. Il y avait des choses que le Seigneur avait prédit pour ce peuple. Et en mieux pour commencer, premièrement, je commence aux révélations de Malachie 3 d'abord. Parce qu'aujourd'hui, dans le message, il y a tant de confusion, il y a beaucoup de confusion dans le monde du message du temps de la fin. Et les gens ne comprennent pas qui est le messager de ce temps, qui est la parole faite chair de notre temps. Il y avait la promesse de Malachie 3 et Malachie 4. Parce que c'est le message de William Branham qui précède la venue du Seigneur. Et comme c'est le message de William Branham qui précède cela, Apocalypse dit à la voix du 7e ange, tout le ministère de Dieu sera révélé. Tous les secrets, tout le ministère qui était prévu pour l'église épouse sera révélé. C'est pour cela que nous pouvons dire que c'est le message qui précède la venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Et sur Malachie 3, d'abord, je vais lire Malachie 3. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion dans le monde du message. Les gens font beaucoup de confusion. Les gens pensent que le messager de Malachie 3, c'est lui le messager de Malachie 4. Non. Parce qu'en Malachie 3, il y avait le prescripteur de la première venue. Le prescripteur de la première venue, c'était Jean-Baptiste. C'est lui qui était la promesse de Malachie 3. Et je vais lire Malachie 3 pour bien comprendre ce que je m'aimerais parler sur les messages de William Branham précède la venue du Seigneur.
Malachie 3, chapitre 1er, je lis d'abord. Voici, j'enverrai mon messager, et il lui préparera le chemin devant moi. Voici, j'enverrai mon messager. Il lui préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous avez désiré. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. C'était Jean-Baptiste, le prédécesseur de la première venue. Le prédécesseur de la première venue. Celui qui devait ouvrir le chemin du Seigneur. Celui qui devait être le prédécesseur de la venue du Seigneur. C'était Jean-Baptiste, qui était le prédécesseur de ce chemin-là. Ce n'est pas le messager de Malachie 4. Parce que lui, son travail, c'était seulement de frayer le chemin pour le Messie. À sa première venue. Mais ce n'était pas fini. La promesse, c'était la seconde venue du Seigneur qui est basée. La seconde venue du Seigneur, c'est ça les choses les plus sacrées. La seconde venue du Seigneur, c'est ça les choses les plus importantes que l'Église épouse devait croire. Je lis encore Malachie 4 pour vous montrer que c'était William Marion Branham qui est le prédécesseur de la seconde venue du Seigneur. Je lis William Branham. Malachie chapitre 4, versets 5 à 6. Écoutez. Voici, je vous enverrai Élie les prophètes, avant que les jours de l'Éternel arrivent. Ce jour grand est redoutable. Ce jour grand est redoutable. Et il ramènera de pères à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper les pays. Je vous enverrai Élie les prophètes, avant que le jour de l'Éternel arrive. Il faut que Élie puisse être là. Il faut que le messager du temps de la fin. Il faut que le prophète puisse venir. Le prophète qui précède la venue du Seigneur. Et j'aimerais encore lire la parole de Dieu. Je vais lire Luc 17:30. Parce que je suis passé sur ce plateau pour parler de la venue du Seigneur. Et c'est le message de William Branham qui précède la venue sacrée du Seigneur. Je lis Luc 17:30. Luc 17:30. Je commence même au 29. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, il n'eut plus de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous périr. 30. Et il n'en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ça sera quoi? Le même signe. Quand le Fils de l'homme paraîtra dans un corps, étant qu'un prophète, étant qu'un sauveur, étant qu'un pararédempteur, étant que la vie de Zoé, étant que le Saint-Esprit pour cet âge, ça sera le même signe de la venue du Fils
de l'homme. Et le Fils de l'homme, c'est un prophète. Branham dit que le Fils de l'homme, c'est un prophète. Un prophète, c'est un messager. Le messager de ces temps. Le Fils de l'homme. C'est son message qui devait préparer et ramener Christ de nouveau sur la terre. C'est ce message qui préparera l'Église à l'achèvement. Je lis encore la Bible. Je vais lire Apocalypse 10, 1 à 7. Parce qu'il y a beaucoup de confusion aujourd'hui dans le message. Apocalypse 10, 1 à 7. Écoutez. J'ai vu un autre ange puissant qui descendant du ciel enveloppé d'une nuée au-dessus de sa tête. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Et ses pieds comme des colonnes de feu. Et il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et quand les 7 tonnerres iront fait entendre leur voix, j'allais écrire et j'entendis du ciel une voix qui disait: scellez ce qu'on dit, les 7 tonnerres, et ne l'écrit pas. Scellez. C'était Jean, sous la vision. La parole dit: scellez ce que tu as vu. Écoutez, je continue. Et ne l'écrit pas. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera de la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs prophètes. Quand il sonnera, qu'au jour de la voix du 7e ange, dans la Bible, au cours des âges, on a beaucoup de messagers. Mais chaque messager avait son temps ici sur la terre. Chaque messager avait son temps ici sur la terre. Nous avons 7 âges de l'Église selon Apocalypse. Et le premier âge, c'était l'âge d'Éphèse. À l'âge de l'Éphèse, il y avait un messager pour cet âge de l'Éphèse. C'est pour cela que Branham pouvait dire que dans chaque génération, avant que Dieu puisse descendre, piétiner la terre, il envoie l'avertissement. Il envoie la parole pour avertir le peuple. Voyez, Paul, il était le premier messager. À l'âge de l'Éphèse, c'était Paul. Mais quand le travail de Paul, parce que Paul a commencé de 53, de l'an 53 jusqu'à l'an 70. Quand il a terminé son travail, il fallait que l'épouse puisse descendre dans un autre âge. Et les gens de ce temps-là, quand ils sont descendus dans un autre âge, quand les gens ont quitté l'âge de Paul, c'était l'Éphèse qui était l'âge de Paul. Quand l'Église a quitté cet âge-là, l'Église a reçu un autre messager, au nom d'Irénée. Irénée aussi, il était le messager de l'âge de Smyrne. Et Irénée a vécu de 1970, plutôt à l'an 70 jusqu'à l'an 312.
C'était l'âge de Irénée. Sirmine. Il a porté aussi le message de son temps. Mais le Seigneur n'était pas venu. Dieu n'a pas parlé aussi à eux. Que c'est à travers les messages d'Irénée, que c'est le message d'Irénée qui les préparait dans la seconde venue. Non. Au cours des âges, de l'an 312 jusqu'au l'an 606, il y avait un autre messager au l'âge de Pergame. C'était le précieux messager Martin. Quand le vieux Martin aussi était là dans son temps-là, il a qu'à prêcher le message de son temps. Il n'y avait pas la promesse. La voix n'a pas été apparaître. Il n'y avait pas l'apparition des voix du Seigneur. Le Seigneur n'a pas dit à Martin que ton message me prépare. Non. Car aussi lui de l'an 606 là, il a terminé son travail. Il fallait aussi Colomba puisse entrer en scène. Accomplir le signe et les prodiges. Vous voyez, Colomba aussi est descendu. Quand Colomba est descendu, c'était à l'âge de Thyatire. L'âge de Thyatire. L'âge de Thyatire a commencé à l'an 606 jusqu'à 1520. Et Colomba a vécu à prêcher. Il n'y avait pas la voix du Seigneur pour dire à Colomba que c'est ton message qui me prépare, qui me précède à l'avenir. Vraiment, vous voyez, Dieu n'est pas injuste. Dieu savait le temps laquelle il précède de venir. Dieu était devenu pressé de descendre. Et Dieu n'a pas terminé. À l'âge de Sardes, c'était Luther. Luther a prêché la parole. Luther a prêché la parole. Il a présenté les gens Dieu. Mais ce n'était pas le temps que le Seigneur pouvait descendre. Ce n'était pas le temps que le Seigneur pouvait apparaître. De 1520 jusqu'à 1750, c'est le temps où Luther a vécu sur la terre. Il a accompli le signe et le prodige. Le Seigneur était aussi avec lui. Mais il n'y avait pas la voix du Seigneur qui était là. Pour dire à Luther que ton message me précède. Non. Dieu savait l'état dans lequel il devait venir. Et quand Luther a fini son travail à l'an 1750, Dieu descendit encore avec un autre ange, le sixième messager, Wesley. De 1750 à 1906, Dieu a fini son travail avec Wesley. Il n'a pas dit que, il n'a même pas parlé qu'il devait descendre, qu'il précède de venir. Mais c'était après la fin du ministère de Wesley. Le Seigneur a eu maintenant soif de descendre sur la terre. Quand nous sommes arrivés maintenant, comme Branham dit que 7, c'est l'achèvement. Le chiffre 7, c'est l'achèvement du travail. Quand Dieu est arrivé maintenant à l'achèvement de son travail, comme la parole était prédite à la voix du 7e messager, le mystère de Dieu devait être révélé. C'est pour cela que William Branham, il pouvait aller baptiser les gens. Pendant qu'il baptisait les gens, le prophète dit, quand il est arrivé à 17e personne sur la rivière Oyo, une voix est sortie du ciel pour dire à mon précieux Branham. Et comme j'avais envoyé
le messager de Malachie 3, Jean-Baptiste, pour préparer mon chemin pour ma première venue, je t'envoie avec un message qui préparera ma seconde venue. C'est pour cela que nous sommes à Laodicée, Dieu envoyant maintenant l'avertissement pour sa parution. En 1996, c'était le commencement de Laodicée. C'était le commencement de Laodicée. Quand Laodicée a commencé à ce temps-là, Dieu savait pourquoi. Laodicée a reçu un prophète qui prépare la seconde venue du Seigneur. C'était William Marion Branham, le prédicteur de la seconde venue. Quand il a prêché son message, et c'est le message de William Branham qui a ramené encore Jésus de nouveau sur la terre. C'est pour cela que Jean n'avait pas l'autorisation de prendre ces livres-là et d'écrire même, de lire même ça. Ce n'était pas pour lui. Le propriétaire de ces livres-là, c'était William Branham. Celui qui avait reçu la grande puissance, la grande commission du Seigneur. Je vais lire William Branham aussi. Il dit sur Jean Malachie 3, les brochures, vous croyez maintenant. Prêché le 17 août 1952 soir. Il a prêché ça à Bethel Keps Mukisa, là-bas aux États-Unis. Au paragraphe 14, partie A, mon Branham pouvait dire ceci. Tout récemment, alors que j'ai baptisé à la rivière Ohio, à Jeffersonville, lorsque tous les journaux de la ville ont publié cela, c'était 14 heures. C'était 14 heures. J'ai prié, il est descendu là du ciel, juste à 14 heures du soir. Au mois de juin, ou plutôt les après-midi, au mois de juin, vers mi-juin. Donc vers midi-juin, juin, il était suspendu juste à l'endroit où je me tenais. Et une voix a retenti de là disant, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir les gens de la première venue de Christ. Et ce message avertira les gens de la seconde venue. Oh Jésus, vous voyez, c'est Dieu qui était descendu. Dieu a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir. Là, c'est Malachie 3. Avertir les gens de la première venue de Christ. Ce message avertira les gens de la seconde venue. Le message de Branham avertira les gens de la seconde venue. Lignée de prière. Je lis encore Branham. Sur lignée de prière, prêché le 27 novembre 1953. Paragraphe 1. Je lis au paragraphe 1. Il y a environ 7 ans, le 7 mai, à Graham,
à Greenmiller, dans l'Indiana, un ange est entré dans la pièce où j'étais. Un homme marchait. Il n'avait pas d'ailes, des ailes. Il n'avait pas d'ailes. C'était juste un homme grand vêtu d'un vêtement blanc qui lui descendait jusqu'aux pieds. Il a dit que j'étais né pour prier pour les malades. Et je lui ai dit que j'étais sans instruit. Et il est illettré. Hein? Là, c'est Branham qui dit ça. Et illettré. Et que je n'étais pas capable d'aller. Il a dit que je prierai pour des rois et des monarques. C'était William Branham. Il était quelque part dans une pièce, assis. Il a vu un homme est entré. Un homme s'approchait de lui. Et il a dit à Branham que Dieu t'a créé pour prier pour les malades. Et Branham pouvait dire, il est très que je suis, la façon que je suis. Et cet homme-là dit à Branham, tu dois prier même pour le roi et des monarques. Voyez, écoutez maintenant ce que les prophètes continuent à parler. Les prophètes continuent à parler. Comme Jean-Baptiste a été envoyé pour avertir les gens de la première. Excusez-moi. Et les messages à travers le monde. Un message qui annoncera que la seconde venue de Christ était proche. Un message qui montrera que la seconde venue du Seigneur est proche. Et je lui ai dit que je ne pourrais pas le faire. Il m'a alors dit que je mettrais les mains sur les gens et qu'il leur sera dit ce qu'il n'allait pas. Et il a dit ensuite, si tu es sincère, et il arrivera que tu connaîtras même les secrets de votre et de leur cœur. As-tu le dit par cela, ils croiront. Ce n'est pas fini. Vous-même vous écoutez d'abord. Vous-même vous écoutez d'abord. Le plan de la rédemption de Dieu. Les choses que Dieu n'a jamais fait avec un des prophètes. La manière dont Dieu s'est manifesté à Branham, il n'a jamais fait ça dans un autre âge. Nous sommes dans l'âge le plus glorieux. L'âge où le Seigneur Jésus est devenu notre appui. Lui-même est descendu. Il est devenu pararédempteur. Il est devenu le Saint-Esprit. Il est devenu notre bouc Azazel. Il est devenu l'ami proche. Dieu a pris notre corps. Marche avec ça sur la terre. Branham pouvait dire, il y a 3 venues du Seigneur. Mais il dit quelque part, entre le Fils de l'homme et le Fils de David. Il faut que quelqu'un soit là. Je continue à faire Branham, je n'ai pas terminé. Je lis encore Branham. Oh Branham, pourquoi je prie pour les malades? Il a prêché ça en Colombie. C'est Columbus. Et puis il a prêché ça le 14 mars 1954. Écoutez au paragraphe 30. Mais, maintenant, dans le monde des visions, cet homme n'était pas une vision. Il s'est approché de moi. Et j'ai entendu ce pas alors qu'il marchait. Et il s'est avancé et il m'a parlé. Et j'ai tremblé. Comme ceci est-il dit. N'aie pas peur.
Et quand il a dit cela, c'était la même voix que j'ai entendue depuis que j'étais un enfant. Le même homme, mais il était maintenant un homme. Je l'avais vu dans un nuée. Je l'avais vu dans un nuée. La nuée, c'est la venue du Seigneur. La nuée, c'est la venue du Seigneur. Je l'avais vu dans un nuée. Là, la nuée n'était pas même à Paris. Mais il avait déjà vu cette personne-là. Qui est cette personne? Je l'avais vu dans la nuée, dans une colonne de feu, dans un point, et je ne l'ai vu dans je l'avais entendu dans le tourbillon, dans une buisson, me parler, et mais je ne l'avais jamais vu comme un homme, mais il était comme un homme. Et il a dit, je suis envoyé de la présence du Dieu Tout-Puissant pour te dire que ta vie particulièrement et ta naissance, c'est pour que tu ailles dans le monde prier pour le malade. Et il a dit, ton ministère se répandra dans le monde entier. Et par ceci, il suscitera l'évangile et la puissance qui amèneront la seconde venue du Seigneur. Oh Seigneur, vous me comprenez? Vous me comprenez? La venue glorieuse du Seigneur. La venue glorieuse de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons à la venue du Seigneur dans la nuée. La venue du Seigneur sous forme du Saint-Esprit à travers la nuée. Vous comprenez que c'est le message d'Abraham qui précède la venue du Seigneur. C'était le message qui précède la venue. Parce qu'il dit à Abraham ici que l'évangile est la puissance qui amènera la seconde venue de Christ. Du Christ. Est-ce que vous me comprenez? Le message de mon jour, c'est ça qui précède la venue du Seigneur. Ce n'est pas fini. Je continue avec Branham. Et question-réponse. Prêché le 15 mai 54. Au paragraphe 107. Le prophète a prêché ça à Jeffersonville. Il dit, c'est exactement ce qu'il a dit quand j'ai baptisé ici même, à la rivière Oyo. Beaucoup d'entre vous étaient nés là. Et il y avait 23 ans. Juste à la rivière Oyo. Cette lumière, l'ange était descendu juste à l'endroit où nous étions, a dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ton message introduira la seconde venue de Jésus-Christ. Et c'est ce qui arrivera. Le message amènera la venue glorieuse du Seigneur Jésus sur la terre. Et nous, on a cette foi-là que nous les verrons dans sa seconde venue sur notre corps. Nous croyons que Jésus est déjà là avec nous, vit avec l'Église, demeure avec l'Église. Et tant que les lions rugissants, le lion de la tribu de Juda était incarné à William Branham. Nous devons croire à l'incarnation de la venue du Seigneur dans notre corps. Dans notre corps. Je continue. Et c'est ...
Il n'était pas encore venu, mais regardez ce que cela a produit. Cela a balayé le monde entier. Voyez-vous? Et aujourd'hui, juste quand il pensait, les efforts qui ont été déployés, et il littéralement des millions. Le fou de Gadar prêchait le 20 juillet 1954. Je lis William Branham au paragraphe 11. Et après, je vais commencer à citer. Regardez dans la brochure, la première que j'ai écrite intitulée Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Comment les grands journaux de Louisville, dans le Kentucky et de partout ont écrit une lumière mystique apparaît où au-dessus d'un prédicateur baptiste local pendant qu'il baptisait. C'était pendant qu'il se tenait là et qu'il me parlait. La même devant au moins 10 000 personnes. Que cet événement a eu lieu. Il a dit, ton ministère sera comme celui des gens qui a été envoyé comme le prescripteur de la première venue de Christ. Ton ministère entraînera la seconde venue du Seigneur. Ton message, ton ministère entraînera la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Je vais terminer par ici. Je lis les brochures Chercher Jésus. Prêché au 154 le 28 février. Au paragraphe 9. Les brochures étaient prêchés au Phoenix. Soir. Écoutez au paragraphe 9. Et notre bienveillance est tendre Père. Là, c'était la prière de William Branham. Si tu es dans ta maison, tu peux fermer aussi votre yeux, tes yeux et obéir à ses prières. Notre tendre Père céleste, nous nous approchons de toi ce soir. Au nom de ton Fils bien-aimé Jésus, te remercier du fond de notre âme pour le privilège que nous avons de la préversante par les moyens de la prédication de l'Évangile et du service de ton pauvre peuple malade et nécessité. Amener le pécheur à la repentance par la prédication de la parole et de la démonstration du Saint-Esprit qui lui soit soumis à la parole de Dieu. Nous te remercions pour ces choses et nous vivons le jour qui précède sa seconde venue. Nos cœurs tressellants de joie, de savoir que bientôt nous serons enlevés à sa rencontre dans les heures. Et nous serons changés et rendus semblables à lui. Et nous le verrons tel que. Et des pensées de nous étions autrefois étrangers à Dieu, rejetés sans miséricorde, des gentils emportés par des idoles muettes, adorant et ne sachant pas que c'est ce que nous adorons. Et au temps convenable, Christ est venu.
l'aimable pour ceux qui n'étaient pas aimables, le juste pour les injustes. Et il a donné sa vie, il a donné son propre sang en sacrifice afin que cela puisse nous réconcilier devant Dieu, afin que nous soyons apparaissants dans sa justice irréprochable et sans faute devant lui. Oh, combien nous l'aimons et nous l'adorons. Comment l'ange est venu en moi? Comment l'ange vient vers moi et sa commission Chicago, prêchant Chicago, lundi 17 janvier 55. Paragraphe 128. Le prophète pouvait dire à la fin, et au même moment, une tourbillon est descendue du ciel. Et voilà cette lumière qui descendait en brillant de certaines gens étaient sur la rivière à 2 heures de l'après-midi. À 2 heures de l'après-midi, au mois de juin, et elle se sait tenir juste au-dessus de l'endroit où j'étais. Une voix en est sortie et a dit, de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme le précurseur de la première venue de Christ, tu as un message qui précédera la seconde venue. J'ai failli mourir de peur. Sur les mêmes brochures, au paragraphe 210, il dit, et un soir, c'était environ la 4e ou 5e fois que je n'arrive pas à comprendre la parole en langue et tout, je croyais. Au baptême du Saint-Esprit, je croyais que les gens pouvaient parler en langue. Et un soir, alors que je m'avançais sur ... dans une cathédrale, Saint-Anthony, là c'est en anglais, Saint-Anthony, au Texas. Je m'avançais là et une jeune homme qui était assis. Il s'est mis à parler en langue. Et c'était comme une fusil de chasser, ou plutôt comme il militaire. Et s'il rapidement, tout au fond, un homme s'est levé et il a dit, ainsi dit le Seigneur. L'homme qui se dirigeait vers l'estrade s'avançait avec un mystère qui a été ordonné par le Dieu Tout-Puissant. Et de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme le premier précurseur de la venue de Jésus-Christ, lui, il porte un message qui introduira la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez, c'est le message de William Branham qui me prépare, qui te prépare, qui prépare le monde entier, qui prépare tout le monde à sa rencontre. C'est pour cela qu'il y a un cantique qui se chante. Lorsqu'elle est sauvée, m'appellera, j'entendrai et je répondrai. Lorsqu'il m'appelle, je répondrai, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je
Je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle, si mon cœur est droit, j'entendrai. Si mon cœur est droit, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Oh, je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Si ma robe est blanche, lorsqu'il m'appelle, si ma robe est blanche, j'entendrai. Si ma robe est blanche, quand il m'appelle, je serai quelque part pour entendre mon nom. Je serai quelque part. Je serai quelque part pour entendre mon nom. Ah, que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Le frère Branham dit, les robes le plus précieux pour notre sang, c'est ce message du temps de la fin. C'est ça les robes blanches. Oh, je me sens bien de porter ces vieilles robes, marcher avec ça. Branham pouvait dire sur l'influence des nôtres que nous serons le troisième épître marché sur la terre. La Bible marche sur la terre. Branham pouvait dire, c'est nous qui reflètons Jésus sur la terre. Branham pouvait dire, c'est le sept sceaux qui ramène Christ de nouveau sur la terre. Branham pouvait dire, le Saint-Esprit c'est un homme. Branham pouvait dire, le réveil c'est un homme. Branham pouvait dire, la parole incarnée c'est le Seigneur Jésus. Branham pouvait dire, le pouls frappe dans notre cœur, celui qui est la parole. C'est le message de Branham qui prépare le monde entier à la seconde venue. C'est le message de Branham qui me prépare, qui prépare mes frères, qui prépare mes bien-aimés, qui prépare le monde entier à la seconde venue. Je suis sûr d'être croyant de ces messages, sûr de croire en William Branham comme mon prophète du temps de la fin. Et je suis fier de croire et d'entendre ces jours-là, car l'enlèvement aura lieu. Ça sera un glorieux pour nous. Dieu a fait la promesse à Branham, amenez les gens à te croire. Et tout celui qui croira en toi, je te les donne. Et tu as une portion du ciel. Oh Jésus, je suis très content de croire à ce message. Je te dis mon frère, ce message, c'est l'arche de Noé. Les gens de Noé, au temps de Noé, les gens de Noé, ils ont boycotté la grâce. Ce sera la même chose dans notre temps. Quand les gens sont en train de s'embiler, les gens refusent la grâce, les gens boycottent le message, sans le savoir, que le Seigneur assis sur son trône,
que ce message large, un jour, le propriétaire de ces messages, l'auteur de ces messages, fermera l'arche. Et beaucoup de gens vont pleurer. Branham pouvait dire, ça sera trop tard. Quand les gens doivent venir, à chercher moi, pasteur Joseph, de lui prêcher encore la parole. Je ne serai pas là. Il y a de ceux qui vont aller dans des églises. Il y a de ceux qui doivent aller dans des églises. Il ne trouvera personne. L'épouse sera déjà enlevée. Que le Seigneur vous bénisse. Et mes salutations à mon révérend, le pasteur Moïse Boukassa. Je salue mon père. Je bénis aussi mon assemblée épouse du Christ Tabernacle. Je bénis le frère Moïse Ndouzi Kambou. Je bénis le pasteur Joseph Olongo. Je bénis Forum Info du Message. Je bénis aussi le Forum des jeunes du Message de précieux Cédric Loukoussa. Je bénis tous les croyants du message du temps de la fin. Je salue le pasteur Isaac en passant. Et je salue le pasteur David Kawala, le prophète. Je salue le pasteur Némi Akassou de l'amour divin tabernacle. Je salue le prophète Willy Zumbu de l'amour divin tabernacle de Moudi à Kinshasa. Je salue le pasteur Bilder. Je salue le pasteur Lifoko du ciel. Je salue les frères Billy Paul, les chantres. Je salue mon évêque Kalumbu Kiseka, le pasteur Vibidila, le pasteur Dioka, le révérend pasteur Freddy William en Brazzaville au Rocher Blanc Tabernacle. Je bénis le pasteur Freddy du ciel en Brazzaville de l'église L'Arc-en-Ciel Tabernacle. Je bénis le pasteur Philippe Iolo au Rehoboth Tabernacle de Brazzaville. Et je bénis tous les croyants du message du temps de la fin. Et je bénis le vieux Billy Paul, le fils de mon prophète William Branham. Je bénis aussi les frères Joseph. Et je bénis tous les Faisés 4. Et je bénis au nom du Seigneur Jésus, que le Dieu de mon Branham, le Dieu de William Branham, le Seigneur Jésus-Christ, le Dieu qui a fini sa course dans un homme, le Dieu qui a terminé son travail dans un homme, vous bénisse. Merci. Ciao.